La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Aujourd'hui est un jour de fête. En ce jour, 6 jeunes viennent témoigner de leur cheminement avec la Bible et avec la foi. Tout au long de ces dernières années, ils ont été aidés par les pasteurs et les catéchètes qui ont œuvré ici pour leur faire découvrir l'Évangile. Aujourd'hui, ils demandent le baptême ou la confirmation de l'alliance de leur baptême d'enfants. Et c'est une grande joie pour toute notre Église. Nous louons le Seigneur. Nous louons le Seigneur, nous qui l'aimons, réjouissons-nous de la présence du Seigneur dans notre cœur et soyons reconnaissants de ce qu'il est pour nous. Vers toi, Seigneur, nous tournons notre cœur. En toi, nous mettons notre confiance. Nous voulons te prier, te chanter. Seigneur, fais-nous connaître ta volonté. Nous voulons entendre tes paroles. Aide-nous à la comprendre et à l'aimer. Seigneur, dirige-nous dans ta vérité. Nous espérons en toi tous les jours. Nous nous levons pour chanter dans les recueils Alléluia, le 5304, page 865. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Nous chantons les 3 premières strophes, page 865. Eh bien, bienvenue à vous tous pour ce culte un peu particulier, ce culte de fête. Bienvenue à tous ceux qui viennent entourer les jeunes pour ce moment important de leur vie. Bienvenue à ce moment où nous allons entendre des paroles fortes. Les jeunes vont participer tout au long de ce culte, notamment dans la lecture des textes de la liturgie du culte. Et nous allons tout de suite entrer dans la prière de repentance avec Solène. C'est le moment de reconnaître tout ce qui nous sépare de Dieu et de... C'est le moment de reconnaître tout ce qui nous sépare de Dieu et de ce qu'il attend de nous dans notre vie, avec lui et avec les autres. Seigneur, tu nous aimes, mais nous, t'avons-nous assez aimé? Avons-nous assez aimé notre prochain? Nous avons fait du mal, Seigneur, nous ne t'avons pas assez aimé. Pardon, Seigneur. Nous avons fait du mal aux autres, nous ne les avons pas assez aimés. Pardon, Seigneur. Nous n'avons pas su t'écouter et t'obéir. Seigneur, pardonne-nous. Donne-nous la force d'être meilleurs, et de plus et mieux aider les autres. C'est toi notre Dieu qui nous sauve, qui nous aime et nous pardonne, qui nous console et qui nous aide. Amen.
Dieu nous aime. Il dit à chacun de nous, j'effacerai tes fautes comme j'efface les nuages. Dieu nous dit, n'aie pas peur de revenir vers moi, car je ne t'en veux pas, je t'ai pardonné. Dans la confiance au pardon inconditionnel de Dieu, nous nous levons maintenant pour chanter notre reconnaissance avec les 2 dernières strophes du 5304, toujours page 865. Avant d'ouvrir la Bible, prions Dieu. Ô notre Dieu, toi qui nous donnes toutes choses, d'abord l'amour de ceux qui nous entourent, et puis le pain qui nourrit nos corps, et enfin ta parole qui nourrit nos âmes, nous te remercions pour tout cela. Aide-nous à écouter cette parole avec attention, avec un vrai désir de recevoir concrètement ce que tu nous adresses à travers elle. Fais que non seulement nos esprits soient touchés, mais encore notre cœur pour mieux t'aimer. Toi, notre Dieu, et aimer nos frères et sœurs. Amen. Nous lisons dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 5, les versets 21 à 43, qui nous racontent le récit de 2 miracles de Jésus pour venir en aide à une femme et à une fille qui avait besoin de lui. Jésus revint en barque de l'autre côté du lac. Une grande foule s'assembla autour de lui, alors qu'il se tenait au bord de l'eau. Un chef de la synagogue, nommé Jaïrus, arriva. Il vit Jésus, se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est mourante, dit-il. Je t'en prie, viens et pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus parle avec lui. Une grande foule l'accompagnait et le pressait de tous côtés. Il y avait là une femme qui avait des paires de sang depuis 12 ans. Elle avait été chez de nombreux médecins dont le traitement l'avait fait beaucoup souffrir. Elle y avait dépensé tout son argent, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle allait plus mal. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint alors dans la foule, derrière lui, et toucha son vêtement. Car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. Sa paire de sang s'arrêta aussitôt, et elle se sentit guérie de son mal. Au même moment, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois que la foule te presse de tous côtés et tu demandes encore qui m'a touché ?» Mais Jésus regardait autour de lui pour voir qui avait fait cela. La femme tremblait de peur parce qu'elle savait ce qui lui était arrivé. Elle vint alors se jeter à ses pieds et lui avoua toute la vérité. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a guérie, va en paix, délivrée de ton mal. »
Tandis que Jésus parlait ainsi, des messagers vinrent de la maison du chef de la synagogue et lui dirent « Ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître ?» Mais Jésus ne prêta aucune attention à leurs paroles et dit à Jairus « N'aie pas peur, crois seulement. » Il ne permit alors à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à son frère Jean. Ils arrivèrent chez le chef de la synagogue, où Jésus vit des gens très agités, qui se pleuraient et se lamentaient à grands cris. Il entra dans la maison et leur dit « Pourquoi toute cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais ils se moquèrent de lui. Alors il les fit tous sortir, garda avec lui le père, la mère et les 3 disciples, et entra dans la chambre de l'enfant. Il la prit par la main et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». La jeune fille se leva aussitôt et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Aussitôt, tous furent frappés d'un très grand étonnement. Mais Jésus leur recommanda fermement de ne le faire savoir à personne, puis il leur dit « Donnez-lui à manger ». Le texte que nous avons lu dans l'Évangile selon Marc fait suite à la guérison du possédé qui habitait dans les tombeaux et dont les mauvais esprits ont été se réfugier dans un troupeau de cochons. Après cette aventure hors du commun, Jésus revient de l'autre côté du lac, où il va faire au moins 2 rencontres qui nous sont racontées aujourd'hui. L'Évangile selon Marc se contente généralement d'enchaîner les épisodes les uns après les autres, selon la structure la plus simple possible. Ici, avec ce texte, nous avons une exception, avec une construction plus compliquée, où un récit de guérison vient s'insérer dans un autre. C'est suffisamment rare pour devoir être noté dans nos efforts pour comprendre ce texte. Si ces 2 récits sont aussi étroitement imbriqués contre l'habitude de cet évangile, c'est qu'ils doivent être compris ensemble. Un homme vient trouver Jésus pour qu'il guérisse sa fille. Cet homme s'appelle Jairus dans la transcription latine ou Jaïros selon les transcriptions grecques, peu importe. Peu importe la prononciation, cet homme a un nom et c'est un homme important, un des chefs de la synagogue. Mais c'est une femme qui se retrouve au centre de l'histoire. Une femme sans identité autre que sa souffrance. Tout oppose cet homme important, Jairus, un des chefs de la synagogue, à cette femme dont on ne nous donne même pas le nom. Tout les oppose dans cette histoire qui les réunit pourtant dans une commune confiance placée en Jésus, mais chacun de façon très différente. Cette femme est rencontrée par Jésus en chemin pour aller sauver la fille de ce chef de la synagogue. Si le texte ne nous donne pas le nom de cette femme, la tradition ultérieure, la légende, a voulu combler ce manque en l'appelant Bérénice, en grec, devenue dans nos langues latines Véronique. La même femme qui aurait recueilli sur un linge l'image de Jésus. Mais nous sommes là dans une légende qui s'est développée bien après coup, loin des informations beaucoup plus limitées données par le texte biblique. Non seulement cette femme n'a pas d'identité, mais nous ne savons pas très bien nous-mêmes comment l'appeler, comment la définir. Et les différentes versions de la Bible n'ont jamais pu s'accorder sur le nom à lui donner. On a parlé, selon les Bibles, de femmes hémorroïs, de femmes souffrant de métrorragie, de femmes à la perte de sang, de femmes malades depuis 12 ans, de femmes ayant simplement touché le vêtement de Jésus. Autant d'appellations sans aucune qui s'impose pour cette femme guérie de son mal par Jésus.
Cette incapacité à s'accorder sur l'appellation de cette femme traduit l'une des difficultés rencontrées dans la lecture de ce texte. Cette femme guérie par Jésus n'a en effet pas n'importe quelle maladie. Le terme de perte de sang utilisé dans notre récit renvoie explicitement au livre du Lévitique dans l'Ancien Testament, dans la loi juive, qui introduit des prescriptions très strictes, encore suivies chez les Juifs pratiquants aujourd'hui, concernant les écoulements de sang génitaux chez les femmes. C'est pourquoi, même si le texte par pudeur ne le précise pas, l'écoulement de sang dont souffre cette femme est indiscutablement d'origine génitale. Il entraîne l'impureté pour la femme et pour tout ce qu'elle peut toucher. Et dans notre récit, ici, étrangement, Jésus lui-même, Jésus qui se rend justement chez un chef de la synagogue et qui, ayant été touché par cette femme, est devenu, selon les règles de l'époque, impur lui aussi. Alors qu'il se rend chez un chef de la synagogue, il y a là un subtil trait d'ironie indiscutable dans notre histoire. Nous devons confesser aussi un certain malaise devant l'aspect un peu magique de ce récit de miracle. Juste touché pour être guéri. Un confort encore plus marqué dans notre culture protestante qui se méfie beaucoup des dérives superstitieuses de la religion au sein du christianisme. Juste toucher le vêtement de Jésus pour être guéri, sans même qu'il ait à intervenir pour cela, ce n'est pas vraiment dans notre culture. Entre Jaïrus, le chef de la synagogue, et la femme inconnue, il y a, dans la façon d'approcher Jésus, autant de différences qu'entre un protestant libéral, comme on peut en rencontrer chez nous, et un adepte du culte des reliques ou des prières à Sainte Rita. Jaïrus demande l'aide de Jésus, mais de façon raisonnée. Il l'invite à venir chez lui pour prendre soin de sa fille, comme on fait appel à un guérisseur professionnel, comme cela se faisait couramment à l'époque. Il le traite dignement, avec respect. Il croit que Jésus peut guérir sa fille, qui est en train de mourir, en lui imposant les mains. Et la femme, elle, pense n'avoir pas besoin que de toucher simplement un morceau du vêtement de Jésus, sans même qu'il s'en rende compte. Comme les pèlerins qui embrassent le pied de Saint-Pierre, la statue de Saint-Pierre à Rome, ou une icône, confiant dans les pouvoirs surnaturels de ce simple contact. Et la femme le fait sans réfléchir, au risque totalement inconsidéré de communiquer son impureté à Jésus-Christ. C'est ce que les théologiens appellent la religion populaire, souvent mieux considérée dans le catholicisme que dans le protestantisme, sans doute un peu plus intellectuel. Et ce qui est frappant dans notre récit, c'est que Jésus accueille pareillement, avec la même bienveillance, les deux demandes. Celle du notable fortuné et bien élevé, et celle de la femme toute simple, superstitieuse et naïve. Cette femme qui, dans sa souffrance, s'est fait escroquer toutes ses économies par des médecins incompétents mais coûteux. Tous les deux, le notable et la femme impure, exclus de la société, Jésus va les sortir de la situation dramatique dans laquelle ils se trouvent. C'est le premier message de ce texte. La confiance en Jésus peut s'exprimer sous de multiples formes et Jésus y répond sans condition. Devant la vie nouvelle offerte en Jésus-Christ, les questions de conformité aux dogmes et aux bonnes pratiques sont secondaires. Tout à l'heure, les jeunes en fin de catéchisme vont, avec leurs mots, demander le baptême ou la confirmation, chacun à sa manière, sans conformité à aucun dogme, en exprimant même leurs doutes toujours présents. Il y a 50 ou 60 ans, ça ne se serait pas passé exactement comme cela.
Il y aurait eu un questionnaire à répondre avec des questions et des réponses aussi obligatoires. Mais aujourd'hui, cette confirmation ou ce baptême sont demandés sans conformité à un dogme. L'amour de Dieu en Jésus-Christ leur est acquis, car il n'est pas besoin de forme adéquate, particulière, ou de respect d'un dogme pour bénéficier de la grâce qui nous a été manifestée. La femme qui a touché Jésus est impure. Et pourtant, Jésus ne lui fait aucun reproche lorsqu'il engage le dialogue avec elle. Il lui donne même la parole, lui permet de raconter sa vie, de sortir de sa peur. La femme, tremblant de peur, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. La rencontre aurait pu s'arrêter après la guérison miraculeuse, par le simple toucher. Mais non, cette rencontre a continué. Jésus a engagé la discussion avec cette femme. Grâce à Jésus, la femme sort non seulement de la maladie, mais aussi, et peut-être surtout, de la peur. La peur surmontée grâce à Jésus est un des points communs entre cette histoire et celle qui l'encadre, la guérison de la fille de Jaïrus. Le chef de la synagogue, comme la femme, se jette aux pieds de Jésus, et Jésus, qui va relever sa fille malade, lui dit simplement « Ne crains point, n'aie pas peur, crois seulement ». Jésus revient d'un voyage sur l'eau et le chapitre précédent de l'Évangile se termine avec l'épisode de la tempête apaisée que nous avons lu dimanche dernier. Épisode où les disciples prennent peur dans la barque alors que Jésus dort. Et Jésus leur demande alors « Pourquoi avez-vous peur ?» Et le chapitre suivant du même Évangile nous décrira un nouvel épisode sur la mer où Jésus vient vers les disciples en marchant sur l'eau et leur dit encore « N'ayez pas peur ». N'ayez pas peur, on pourrait dire qu'il s'agit là du premier commandement que nous recevons de la part de Jésus dans cet évangile. On pourrait là encore se contenter de ce miracle sans creuser davantage. Mais la peur surmontée grâce à Jésus n'est pas le seul point commun entre ces deux récits de guérison. La seule information qui nous est donnée sur cette fille, la fille de Jaïrus, la seule information qui nous est donnée est qu'elle a 12 ans. Ce n'est pas sans signification. Mais encore ici, on aborde un domaine un peu particulier, le même que celui que nous avons rencontré avec la femme qui vient toucher Jésus. 12 ans, c'est justement l'âge de la puberté et des premières règles chez les filles. 12 ans, en tout cas, dans le contexte culturel de l'époque, c'est l'âge où une fille entre, comme toute femme, dans un état d'impureté périodique, dans la religion juive. Alors que la femme qui est venue toucher Jésus était dans un état d'impureté permanente, dans le même contexte gynécologique, depuis 12 ans, justement. Je suis désolé, c'est le texte qui impose ces préoccupations qui ne sont généralement pas développées dans les prédications dans nos temples respectables. Et je dois vous avouer que je me suis posé un quart de seconde la question de savoir s'il ne fallait pas changer ce texte pour ce jour. C'est le texte du jour, mais on pouvait après tout en avoir d'autres. Et en y réfléchissant un quart de seconde, je me suis rendu compte, et je vous dirai ensuite pourquoi, que ce texte était au contraire parfaitement adapté. 12 ans, donc, c'est les premières règles, et ce n'est pas un événement secondaire. C'est aussi le passage de l'état d'enfant à l'état d'adulte, et la possibilité de la procréation et du mariage. Passage posant question dans toutes les civilisations. 12 ans, la puberté, c'est la sortie de l'enfance, et nombreux sont les commentateurs qui ont vu dans cette histoire de la fille de Jaïrus un malaise lié à la relation entre le père et sa fille. D'autres y ont vu un cas d'anorexie, puisque Jésus, à la fin, demande que l'on donne à manger à cette fille. Bref, c'est une vraie histoire de drame familial, comme il y en a dans beaucoup de familles. La difficulté de la puberté et de l'adolescence. Et la difficulté de voir son enfant grandir et devenir adulte. Il n'est pas facile pour un parent de voir son enfant devenir adulte et prendre son autonomie avec tous les risques que cela suppose. Un indice va dans cette direction.
la façon dont la jeune malade est appelée, la fille de Jaïrus. Le père commence par parler de sa petite fillette, comme un tout petit enfant et comme un objet à protéger, absolument, à posséder et à protéger. Les messagers ensuite vont dire simplement ta fille, plus ta fillette, mais ta fille, plus nécessairement dans la petite enfance. Et c'est le même terme que Jésus utilise pour parler à la femme qui est venue le toucher. Fille, ta foi t'a sauvée. Et enfin, Jésus va appeler la fille de Jaïrus, jeune fille, Talitha koum, ce qui se traduit jeune fille, je te le dis, réveille-toi. Ainsi, au fil du récit et des différentes appellations qui lui sont données, la fillette appartenant à son père devient une jeune fille autonome qui n'appartient plus à personne. Et c'est en fait un beau texte pour un jour de confirmation et de baptême de catéchumène. Les jeunes qui, après cette prédication, vont déclarer leur souhait du baptême ou de la confirmation n'ont plus 12 ans. Mais ils sont aussi dans un temps de passage. La confirmation ou le baptême à la fin du catéchisme ont toujours été compris dans notre Église comme le passage à une pleine appartenance à la communauté, de façon adulte et autonome. Les paroisses aimaient bien inscrire d'office sur les listes électorales de l'association cultuelle les nouveaux confirmants, pour bien montrer qu'après la confirmation, on est vraiment reconnu dans l'Église comme adulte. C'est un vrai passage. Et c'est le même passage que Jésus a proposé à la fille de Jaïrus et à la femme jusqu'ici exclue de la société qui est venue vers lui. L'entrée dans une vie nouvelle, libre et autonome, grâce à l'amour qui nous a été témoigné. Talitha koum, réveille-toi ou lève-toi selon les versions. Réveille-toi et lève-toi, ce sont les deux verbes de la résurrection. Et c'est bien d'une résurrection qu'il s'agit là, d'une nouvelle vie offerte ou dévoilée par Jésus. Grâce à Jésus, celle qui était la petite fille de son père est devenue une jeune fille relevée pour la vie, pour sa nouvelle vie de jeune fille. Et la femme exclue de la société par sa maladie a été guérie. Les deux récits de miracles qui nous sont donnés ensemble aujourd'hui sont deux histoires de pureté et d'impureté, et en même temps deux histoires de mort et de vie. À chaque fois, Jésus relève la personne qui a besoin de son aide. Malgré les règles sociales, malgré le regard des autres, Jésus vient apporter la vie, une vie libérée de la peur pour la femme souffrant de la maladie la plus impure, comme pour la famille du chef de la synagogue dont la fille affronte la mort à l'occasion de sa puberté. Plus fort que les usages sociaux qui emprisonnent et discréditent, plus fort que les règles, dans tous les sens du terme, qui pourraient nous enfermer dans des catégories d'impureté, Jésus vient nous libérer tous, à commencer dans le texte d'aujourd'hui par les femmes, les personnes les moins bien traitées par la société, à l'époque et encore bien souvent aujourd'hui dans beaucoup de pays. Quelles que soient les condamnations que les autres, la société, les usages, les traditions peuvent prononcer contre nous, nous pouvons nous approcher sans peur de Jésus et aller sans crainte jusqu'à lui. Quelles que soient les condamnations que nous pourrions nous-mêmes prononcer ou voir prononcer sur nous, Jésus est toujours accessible et nous apporte la vie contre toute forme de mort que nous pourrions craindre. Jésus vient nous libérer de la peur et de la mort. Car en lui, Dieu a choisi de venir vers nous, de mourir pour nous et de ressusciter pour nous apporter le signe que son amour pour nous est plus fort que tout ce qui peut nous menacer, plus fort même que la mort. Amen.
C'est une joie pour nous d'accueillir Maëline, Solène, Julien, Lucie, Manon et Noémie. Jésus-Christ les appelle. Ils ont réfléchi sur le sens de leur vie à la lumière des textes de la Bible. Aujourd'hui, ils demandent la confirmation de l'alliance de leur baptême en affirmant que pour eux, Jésus-Christ est le Seigneur. Reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur, c'est se placer avec nous sous son autorité. Il attend de nous que nous placions notre confiance en lui, chacun à notre manière, chacun avec nos doutes, mais toujours joyeusement et dans l'espérance. En restant à son écoute par la prière, la lecture de la Bible, le culte et la Sainte Seine. Nous ne comptons que sur sa lumière pour vivre notre foi et apprendre à aimer notre prochain, quel qu'il soit. Ceux qui ont déjà été baptisés sont des confirmants. Mais comment écrit-on confirmant? C'est une question que je pose à chaque fois, et donc peut-être que quelques-uns ont déjà la réponse. À la fin de confirmant, on écrit confirmant avec un D ou un T. Alors en fait, c'est un peu comme les Dupont dans Tintin et Milou. Dans Tintin et Milou, vous savez, il y a les Dupont qui ne sont pas des vrais jumeaux, qui s'appellent Dupont T et Dupont D. Vous savez comment on distingue Dupont D et Dupont T? Parce que ce n'est pas les mêmes. La moustache, alors on va voir si la moustache de Dupont T, elle est comment? Elle est comme ça, en forme de T, et la moustache de Dupont D, elle retombe, comme en forme de D, en fait. Les confirmants, c'est pas tout à fait pareil, mais un peu quand même. C'est-à-dire que les confirmants avec un D, c'est les confirmants qui insistent sur le fait que la confirmation est reçue, notamment chez les catholiques qui voient un sacrement, et pour lesquels un évêque, carrément, doit intervenir pour cette confirmation, avec une onction et donc un geste où le confirmant reçoit la confirmation. Et donc c'est un confirmant avec un D. C'est également le cas chez nos amis luthériens, dans notre Église. Pour pas mal de réformés, au contraire, c'est plutôt le jeune qui fait la démarche de confirmer l'alliance de son baptême, et comme il fait cette démarche, c'est un confirmant avec un T. Voilà, donc c'est comme Dupont et Dupont, c'est entre réformés ou calvinistes et luthériens qu'on distingue la fin du mot. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais enfin, peu importe. En fait, derrière cette difficulté à se mettre d'accord sur la fin, sur la dernière lettre de ce mot, il y a la difficulté de vouloir simplifier ce qu'est la confirmation. Or, dans la confirmation, c'est un peu plus compliqué que cela. Ça n'est pas chez nous un sacrement, mais c'est un moment important. Et c'est un moment où il y a une parole reçue de la part de Jésus qui nous appelle à la confiance, et une parole donnée de répondre à cette confiance. C'est pour cela qu'on peut être à la fois confirmant D et confirmant T. En tout cas, c'est ce que vont essayer d'être nos confirmants d'aujourd'hui. Voilà. Avant donc de célébrer ces baptêmes et confirmations, nous nous levons pour confesser notre foi. Nous disons à Dieu notre foi. Nous croyons en Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui aime chaque être humain qu'il a fait. Dieu est esprit, Dieu est amour. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il nous a montré qui est Dieu et quelle est sa volonté. En lui, nous sommes tous frères et sœurs. Nous croyons que, dès maintenant et pour toujours, l'Esprit de Dieu est en nous, qu'il nous parle dans la prière et nous fait vivre. Seigneur, augmente notre confiance en toi. Amen. Ça va être à vous.
Ouais, quand même. Non, c'est bon. C'est après. C'est plus cool, là. Bon, en tout cas, Maëline et Solène, maintenant, ça va être le baptême. Écoutons maintenant la volonté de Jésus-Christ pour son Église. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Maëline et Solène, vous avez entendu la parole de Dieu. Elle est devenue pour vous une bonne nouvelle, une parole vivante, Jésus-Christ. Il vous connaît par votre nom et vous accueille sans condition. Pour vous s'accomplit cette parole de l'apôtre, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés, le premier. Au premier temps de l'Église, le baptisé était plongé tout entier dans l'eau, comme s'il était noyé. Il en était retiré pour signifier sa naissance à une vie nouvelle. Aujourd'hui, Maëline et Solène, juste un tout petit peu d'eau va être versée sur votre tête. Mais le sens du baptême reste le même. En Jésus-Christ, vous passez de la mort à la vie, vous devenez création nouvelle. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Maëline, que demandes-tu? Je demande le baptême. Avec l'Église, veux-tu confesser la foi chrétienne? Oui, je le veux. Jésus-Christ est le Seigneur. Bonjour, je m'appelle Maëline et aujourd'hui j'ai décidé de me faire baptiser. Souvent, les gens peuvent se demander pourquoi faire cela à mon âge. Pour moi, j'ai voulu être baptisée car je trouve que la religion et l'Évangile reflètent notre vie. Cela a beau être quelque chose de virtuel, c'est quand même très proche de notre réalité, malgré l'âge de la religion. Par exemple, dans le verset 1 du chapitre 7 de la Genèse, le déluge, l'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche avec toute ta famille, car je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. » Cet extrait représente en quelque sorte ma vie parce qu'à mes 11 ans, mes parents se sont séparés et ont refait leur vie. Mon père ayant pris la décision de se remarier avec une femme croyante, cela a été l'occasion pour lui de se réengager dans sa démarche de foi vers l'Église protestante. Ce fut pour moi l'opportunité d'intégrer la religion qui a été une étape dans le départ d'une nouvelle vie. J'y suis rentrée à partir de l'instant où mes parents ont retrouvé le bonheur avec 2 personnes faisant maintenant partie de ma famille. Un moment important pour moi car cela a permis d'accompagner mon épanouissement. La religion nous montre donc qu'après toute épreuve, quelque chose de positif nous parvient. C'est pour cela que j'ai décidé de la rejoindre. On va mettre un peu d'eau. Ah oui, c'est vrai. Maëline, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, envoie sur Maëline ton Saint-Esprit afin que toute sa vie soit signe de ta grâce. Amen. Solène, que demandes-tu? Je demande le baptême. Avec l'Église, veux-tu confesser la foi chrétienne? Oui, je le veux, Jésus-Christ est le Seigneur. Alors bonjour, je viens devant vous avec mes doutes. Petit à petit, j'ai compris que rien ni personne ne pourra jamais prouver l'existence de Dieu. C'est une question de foi. Personne ne peut croire pour moi et c'est bien mieux comme ça. J'étais et suis encore tiraillée entre l'envie de croire et le doute. Ils ont de la chance, ceux qui ont une foi inébranlable. Moi, je me pose beaucoup de questions et cela me fait culpabiliser. Mais plus je grandis, plus j'ai cette envie inconditionnelle de croire. Je sais que ça me prendra du temps, mais malgré tout ce temps, me voilà devant vous avec autant de doutes qu'avant, mais avec encore plus de détermination.
Je suis déterminée, après toutes ces années passées dans la paroisse du Vésinet, de la première année d'éveil à la foi à cette dernière année de caté. Toutes ces années passées à étudier des textes appartenant au magnifique livre qu'est la Bible m'ont permis de me rendre compte de ce que je voulais vraiment. Et oui, après toutes ces années, je suis là devant vous pour proclamer ma foi. Je suis là pour demander en ce 27 juin 2021 le baptême. Charles Baudelaire a dit « Les émotions les plus belles sont celles que tu ne sais pas expliquer ». Eh bien, je ne saurais pas expliquer pourquoi je crois en Dieu. Pourquoi j'essaye chaque jour de croire encore plus en cet esprit que je n'ai jamais vu. Et je trouve que cela rend ma croyance encore plus forte et admirable. Dans le chapitre 20, verset 27, Jésus a dit « Cesse de douter et crois ». Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux sont ceux qui croient sans m'avoir vu. » Je n'aurai peut-être pas la chance de Thomas de rencontrer Jésus et d'avoir toutes les réponses à mes questions, mais en attendant, je loue le Seigneur et je le chante en espérant qu'il m'entende. Solène, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, envoie ton Saint-Esprit sur Solène afin que toute sa vie soit signe de ta grâce. Amen. Nous allons maintenant célébrer les confirmations et nous allons commencer par Julien. Julien, ensemble, nous avons confessé la foi chrétienne. Que demandes-tu ? Je demande la confirmation de l'alliance de mon baptême. Avec l'Église, veux-tu confesser la foi chrétienne ? Oui, je le veux, Jésus-Christ est mon Seigneur. Bonjour, je demande la confirmation car j'ai envie de m'intégrer dans la vie de la paroisse. Je suis d'abord venu avec beaucoup de réticence à l'éveil à la foi. J'ai même parfois maudit mon père de m'obliger à y participer. Arrivé au catéchisme, j'ai apprécié les échanges avec mes camarades, mes instructeurs et mon pasteur. Je profite de cette occasion pour les remercier chaleureusement de leur investissement à notre égard. C'est le premier point qui m'est venu à l'esprit lorsque je me suis posé la question de confirmer ou non. Je me suis rendu compte que ces moments d'échange m'ont fait réfléchir sur le monde et à la place que je souhaite y prendre. Je ne suis pas certain de croire en la vie éternelle, mais je suis convaincu que j'ai ma place dans cette communauté. Cela me fait plaisir de vous le partager et de vous demander de m'accueillir. Julien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te confirme dans l'alliance de ton baptême. Sois toujours dans la joie que Dieu veut pour chacun de nous. Amen. Lucie, ensemble, nous avons confessé la foi chrétienne. Que demandes-tu maintenant ? Je demande la confirmation de l'alliance de mon baptême. Avec l'Église, veux-tu confesser la foi chrétienne ? Oui, je le veux. Jésus-Christ est le Seigneur. Aujourd'hui, je demande la confirmation de mon baptême. Je me sens bien dans cette paroisse qui nous a, ma famille et moi, tout de suite très bien intégrés lors de notre arrivée au Vésinet en 2014. J'ai fait de très belles rencontres avec notamment les deux pasteurs que j'ai connus, Nathalie et Philippe, qui sont tous les deux très accueillants et bienveillants, mais aussi avec les catéchètes. Lors de mes premières années d'école biblique, l'une de mes monitrices, elle se reconnaîtra sûrement, nous disait souvent que le mot « église » signifie une assemblée de personnes. Je ne comprenais pas totalement ce qu'elle voulait dire par là, mais je réalise mieux aujourd'hui ce que cela signifie, avec vous tous pour m'entourer, lors de cette étape importante de ma vie de chrétienne.
J'ai également rencontré des jeunes de mon âge et bâti de solides amitiés à l'école biblique et au catéchisme, mais aussi au cours de mes années de scoutisme, qui m'ont fait passer d'excellents moments dans ces locaux. Lorsque je pense au temple, j'ai donc beaucoup de beaux souvenirs en tête. Toutes mes années d'éveil à la foi, d'école biblique et de caté m'ont permis de découvrir la Bible et la vie de Jésus, même si j'ai encore tant à découvrir. Je souhaite continuer à avancer dans ma foi et être guidée dans ma vie d'adulte. Un passage de la Bible m'est très cher. C'est le chapitre 13 de la lettre de Paul aux Corinthiens, qui parle d'amour fraternel, avec notamment ce célèbre verset « Maintenant donc, ces trois-là demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais l'amour est le plus grand. » Je sais que ma mère l'avait choisi pour sa confirmation. Et il était aussi très important pour ma grand-mère, et je trouve qu'il lui correspondait tellement. Aujourd'hui, je peux l'affirmer, afin de continuer mon cheminement de chrétienne, je souhaite confirmer la décision que mes parents ont prise de me faire baptiser. Lucie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te confirme dans l'alliance de ton baptême. Sois toujours dans la joie dans laquelle Dieu te veut, dans son amour, dès maintenant et pour toujours. Amen. Manon, que demandes-tu ? Je demande la confirmation de l'alliance de mon baptême. Avec l'Église, veux-tu confesser la foi chrétienne ? Oui, je le veux, Jésus-Christ est le Seigneur. Bonjour, je m'appelle Manon et aujourd'hui je demande ma confirmation. Parfois, on ne sait pas pourquoi être confirmé. Eh bien, tout simplement, quand j'étais petite, mes parents ont décidé de me baptiser. Aujourd'hui, je confirme mon baptême et je rentre dans la religion. Non pas parce qu'on me l'a obligé, mais parce que j'en ai envie personnellement. Et aussi, comme le dit confirmation, je veux confirmer la décision de mes parents, qui est au final celle que j'apprécie. Souvent, les textes bibliques, ils peuvent passer pour des textes philosophiques, mais sont au final des reflets de nos vies, même au XXIe siècle. Comme par exemple, dans le verset 8 du chapitre 3 de Pierre, il est dit « Enfin, ayez tous les mêmes dispositions et les mêmes sentiments. Et aimez-vous comme des frères, soyez bienveillants et humbles les uns à l'égard des autres. Ne rendez pas le mal pour le mal ou l'insulte pour l'insulte. Au contraire, répondez par une bénédiction, car c'est une bénédiction que Dieu a promis de vous accorder quand il vous a appelé. En effet, voici ce qui est écrit. Celui qui veut jouir d'une vie agréable et connaître des jours heureux doit se garder de médire et de mentir. Il doit se détourner du mal, pratiquer le bien et rechercher la paix avec persévérance. Car le Seigneur a les yeux fixes sur les fidèles, prêts à écouter leurs prières, mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. Pour finir, je voudrais remercier ma grand-mère de m'avoir supportée dans la voiture durant ces 2 années et demie. Manon, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te confirme dans l'alliance de ton baptême. Sois toujours dans la joie dans laquelle tu es maintenant. Noémie, que demandes-tu ? Je demande la confirmation de l'alliance de mon baptême. Avec l'Église, veux-tu confesser la foi chrétienne ? Oui, je le veux, Jésus-Christ est le Seigneur. Pendant ces 3 années de catéchèse, j'ai lu et compris plusieurs textes bibliques, dont un que j'ai particulièrement apprécié, celui concernant le déluge et l'arche de Noé. Dans cette histoire, il y a un passage qui m'a marqué. Il y est dit que le Seigneur est rempli de tristesse par la méchanceté, la violence des hommes et leur désobéissance à ses préceptes. Il en vient au point de regretter d'avoir créé les humains sur terre et décide en désespoir de cause de les faire disparaître. Ce passage m'a touchée car nous pouvons y voir que le Seigneur lui-même peut aussi douter et regretter des actes. Ceci le rapproche de nous et j'y ai trouvé une certaine intimité avec lui. J'ai moi aussi beaucoup douté de l'existence de Dieu, mais avec le temps qui passe et l'expérience des joies et des peines de la vie humaine, j'ai pris petit à petit confiance au fond de moi qu'il existe et que dans les moments les plus durs, il me vient en aide. Mon plus grand défi est probablement de savoir l'écouter et reconnaître sa bienveillance.
Ainsi, ma confirmation aujourd'hui n'est pas l'aboutissement de mon expérience avec Dieu, mais le signe que je souhaite continuer à explorer notre relation dans l'amour. Noémie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te confirme dans l'alliance de ton baptême. Sois toujours dans la joie que Dieu pour chacun de nous dans son amour. Amen. Maëline, Solène, Julien, Lucie, Manon et Noémie, béni soit le Seigneur qui vous accompagne désormais et vous invite à rester à l'écoute de sa parole, en conservant la confiance que vous venez d'exprimer. Béni soit le Seigneur pour la douceur et pour la force de son amour, pour sa lumière sur votre passé, sur votre présent et sur votre avenir, pour cet honneur qu'il nous fait de nous garder comme ses enfants, pour cette joie qu'il nous donne, béni soit-il. Notre Dieu est avec vous dans tous les instants de vos vies. Frères et sœurs, vous êtes témoins de la foi et de l'engagement des catéchumènes. L'amour de Dieu est toujours premier. Le Seigneur est fidèle. Leur profession de foi nous l'ont attesté. Nous qui avons été baptisés, nous qui sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, nous accueillons dans notre Église ces catéchumènes comme nos frères et nos sœurs. Vous qui êtes leur famille spirituelle, vous les entourerez de votre affection et vous les soutiendrez par votre prière. Vous serez ainsi pour eux des témoins de l'amour de Dieu. Que Dieu vous soit en aide. Et maintenant, c'est le président du conseil presbytéral qui va accueillir. Oui, est-ce que les baptisés, les confirmants pouvaient s'approcher ici, ça serait plus facile, s'il vous plaît. Bon, former un arc de cercle. Un peu plus loin. Les distances. Bien, Lucie, Maëline, Manon, Noémie, Solène, Julien, vous venez de recevoir le signe de la grâce de Dieu. En témoignant que Jésus-Christ est le Seigneur, vous vous êtes placés avec nous sous son autorité. Nous vous recevons comme membres de son Église. Vous êtes invités à prendre part à sa vie spirituelle et matérielle, et à faire don aux autres, à faire profiter les autres des dons que vous avez reçus. Alors, vous êtes encouragés à nourrir votre foi par la lecture de la Bible, par la prière, par la participation au culte et à la scène. Et au cours de votre catéchèse, vous avez sûrement chanté un cantique que j'aime beaucoup, qui commence par ces paroles. « Tu es là au cœur de nos vies ». Ça vous dit quelque chose? Vous voulez le chanter tout seul, là, non? Non? Bon, alors, les premières paroles, c'est « Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ ». Et c'est toi qui nous fais vivre. Gardez en vous cette certitude. Et dans vos moments de faiblesse, Dieu mettra sa force. Il sera, dans toute votre vie, votre joie et votre paix. Et puis, pour marquer ce jour et vous exprimer notre joie, nous allons vous remettre un petit souvenir. Alors, il y en a 5 d'une sorte, c'est un film, et 1 d'une autre sorte, c'est un livre. Alors, en principe, nous avions prévu de remettre le livre à Julien, pour qu'il y ait homogénéité avec les filles pour le film. Maintenant,
on pourrait penser que c'est un petit peu sexiste, que c'est un petit... Donc, on vous laissera choisir, et bien sûr, vous pouvez les changer. Comment ? Ouais. Normalement, on doit chanter, mais de manière tout à fait hors protocole. Je vous propose d'applaudir les jeunes parce que je trouve... Parce qu'ils le méritent pas seulement par la qualité de leur témoignage, mais aussi par la difficulté qu'ils ont eue, comme beaucoup, au cours de ces derniers mois. L'épidémie n'a pas été drôle pour eux non plus, pour le catéchisme qui était plus sur Zoom, par Internet. Bref, c'était pas très très commode pour préparer tout cela. Et donc, ils en sont encore plus méritants. Et pour chanter notre reconnaissance, nous nous levons pour chanter les 2 premières strophes du 34-18, page 456. Le 34-18, page 456, je crois que vous le connaissez pour beaucoup d'entre vous. Nous allons maintenant célébrer la Sainte Seine, mais de façon différente de nos anciennes habitudes pour des raisons bien compréhensibles. En particulier, nous ne procéderons pas au partage du vin et nous ferons une distribution avec le moins de mouvement possible, c'est-à-dire chacun restant à sa place, recevant le pain pour ceux qui le souhaitent et n'enlevant le masque que l'instant de prendre le morceau de pain tous ensemble, après que tous l'auront recueilli de ceux qui vont le distribuer.
Cette communion sera certes marquée par les contraintes actuelles et différentes de nos habitudes anciennes, mais ce sera le véritable repas du Seigneur qui vient s'offrir pour nous, pour nourrir notre foi et nous offrir une vie nouvelle. Il est bon et c'est une véritable joie de remercier Dieu pour la vie qu'il nous donne, la vie terrestre et la vie éternelle, pour l'eau de notre baptême, pour le pain de son repas. Il est bon et c'est une véritable joie d'être les invités, les amis, les frères et sœurs de Jésus-Christ, de reconnaître et de recevoir les signes de son amour, de sa mort et de sa résurrection, de sa promesse et de son royaume, dans ce repas auquel il nous invite. Nous louons Dieu de nous avoir donné son Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le partagea et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. » Nous prions. C'est de toi, Père, que nous recevons ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Tu nous rassembles et nous invites. Que vienne ton esprit sur chacun de nous, et que ton Fils soit, maintenant et ici, celui qui nous est offert et vers qui nous voulons nous tourner. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Voici les tiens, Seigneur, certains ici dans ce temple et d'autres chez eux, dans leur logement, reliés par Internet et Zoom, mais tous ensemble, rassemblés devant toi, Seigneur. Par-delà les ténèbres de ce monde, les inquiétudes de ces temps, nous avons entendu ta parole et nous voulons t'ouvrir notre porte. Amen. Nous vous rappelons que dans notre Église sont invités à la scène tous ceux qui reconnaissent dans ce pain le signe de la présence du Christ, sans condition d'âge, d'origine, de religion ou de confession. C'est le Seigneur lui-même qui nous invite et qui nous invite tous. Le pain que nous partageons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons donc maintenant, avec les conseillers, distribuer le pain à ceux qui le souhaitent.
Je vous demande de vous lever et de tendre vos mains si vous souhaitez recevoir ce pain. Chacun reste à sa place, tend les mains et ce pain sera pris ensuite ensemble, tous ensemble au même moment. Voici le pain de vie. Celui qui mange de ce pain n'aura plus jamais faim. Nous te remercions, Père, pour le repas que nous avons partagé. Accorde-nous de vivre de cette nourriture, que nous puissions te célébrer toujours avec joie et être témoins de Jésus-Christ. Amen. Allez dans la paix et dans la joie de notre Seigneur. Amen. C'est le moment des annonces. Alors, on s'en est pas rendu compte, et si on sort, on s'en rend encore moins compte. Mais nous sommes en train de rentrer dans l'été, dans la période des vacances, dans la fin de l'année scolaire, et les choses vont un petit peu évoluer pour notre Église. Doucement, mais enfin quand même, il est probable qu'il y aura moins de monde au culte dimanche prochain, par exemple, et les autres dimanches qui suivront. Mais nous nous souviendrons de ce moment de joie que nous avons eu aujourd'hui. Mais néanmoins, les choses continuent un peu. Donc le partage biblique aura lieu jeudi à 18h30 sur Zoom, comme les autres semaines. Auparavant, mercredi 30, ce mercredi-ci, nous aurons une réunion de tous les futurs jeunes mariés, tous ceux qui sont en préparation de mariage, et ils sont nombreux, de plus en plus nombreux, chaque dimanche il y en a à nouveau. Donc nous nous retrouvons autour d'un barbecue dans le jardin du temple
mercredi. Nous aurons également, alors là, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, il n'y a pas que les jeunes mariés qui ont le droit d'avoir un barbecue, il y aura vendredi 2 juillet un barbecue offert à tout le monde, même si vous ne voulez pas vous marier. Vous êtes les bienvenus. Ce sera vendredi soir. Alors, je vous avoue que vendredi soir, ceux qui connaissent le foot savent qu'il y a un petit risque, dans le cas où la France réussirait à battre la Suisse demain, qu'elle se retrouve en quelque chose comme quart de finale, vendredi, au même moment. Je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait imaginer de faire une retransmission dans la grande salle? On pourrait l'envisager. Je ne sais pas si ça... Enfin, on a un écran, on a un projecteur, on a tout ce qu'il faut. Donc, s'il y a des fanatiques du foot qui veulent à tout prix voir la victoire de la France. Enfin voilà, donc sachez que nous aurons donc ce barbecue le 2 juillet. Chaque année, on a un barbecue au début juillet pour avoir un moment pour nous retrouver avant les éparpillements. Et puis dimanche, nous nous retrouvons de nouveau pour le culte ici même, à la fois dans ce temple et en Zoom. Et maintenant, c'est le moment de l'offrande, le moment de témoigner notre reconnaissance en donnant à l'Église les moyens d'assurer sa mission, d'annoncer au monde entier la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous nous unissons maintenant dans la prière d'intercession, la prière les uns pour les autres. Seigneur, nous te prions d'abord pour Maëline, Solène, Julien, Lucie, Manon et Noémie. Que ta présence les accompagne sur leur chemin. Que ton amour soit pour eux une source de joie permanente. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui les accompagnent aujourd'hui, leurs familles, leurs amis. Et nous te prions pour tous ceux qui, sur cette terre, ont besoin de ta présence et de ton amour. En ce temps où l'épidémie continue de menacer et de faire mourir dans le monde entier, nous te prions pour les malades et leurs familles. Seigneur, nous te prions pour ce monde dans lequel nous vivons. Inspire à tous les peuples et à leurs dirigeants le désir de vivre en paix. Ô Dieu, tu connais mieux que nous-mêmes ce qui nous convient, et tu fais pour nous, au-delà de tout ce que nous désirons et pensons.
et avec Jésus-Christ, selon ce qu'il nous a enseigné, tous ensemble nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Quelles que soient les condamnations que les autres, la société, les usages, les traditions peuvent prononcer contre nous, nous pouvons nous approcher sans peur de Jésus et aller jusqu'à lui. Quelles que soient les condamnations que nous pourrions prononcer ou voir prononcer sur nous, Jésus est toujours accessible et nous apporte la vie contre toute forme de mort que nous pourrions craindre. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Le Seigneur tourne son visage vers nous et nous donne sa paix. Le Seigneur porte son regard sur nous et nous accorde sa grâce. Amen. Et nous terminons en chantant la 3e strophe de « À toi la gloire », toujours 34-18, page 456. Craindrai-je encore, il vit à jamais.